Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous allons découvrir vos énergies générales pour ce mois de septembre. Je vous ai tiré 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel, 3 cartes pour le domaine, ici, pour le domaine professionnel, 3 cartes pour le domaine des biens matériels, l'aspect financier, et je vous ai tiré 2 cartes du tarot des abysses d'Anna Tourian pour nous donner un petit peu la météo, la tendance de cette rentrée 2022. On va d'ailleurs tout de suite découvrir cette première carte, mais avant tout, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, nous avons le 7 de denier. Oh, elle est belle cette carte. Alors pour moi, sur cette rentrée, on va avoir à l'image de cette carte, hein, cette femme qui a cuit son pain, qui sort le pain du four. On a cette notion de 7 de denier, vous allez franchir une étape. Je m'explique. Le 7 de denier, c'est un petit peu, on récolte un petit peu les fruits des efforts, de votre engagement, de l'énergie que vous avez mis par rapport à une situation, par rapport peut-être à un projet, ou tout simplement par rapport à régler une problématique. Ici, on va faire un petit peu le bilan. Voilà, on va regarder un petit peu d'où on est parti, comment on a travaillé sur cette situation, sur ce projet, et vous allez récolter les fruits. Vous allez pouvoir y voir les premières retombées, alors que ce soit peut-être dans l'aspect financier, peut-être personnel, professionnel, par rapport à une situation peut-être de famille, je ne sais pas, hein. Vous adaptez vraiment à votre situation. Ici, on a vraiment quelque chose qui vous invite, enfin pas quelque chose, mais plutôt une énergie qui vous invite à... C'est une énergie un petit peu de bilan, je dirais. Voilà, on va faire le bilan, on regarde un petit peu... derrière soi, hein, de se dire, ben voilà, je suis parti de là, j'en suis aujourd'hui à telle place, qu'est-ce que je pourrais aussi améliorer, hein, forcément, parce que on peut toujours améliorer, hein, voilà, et comment je vais passer à l'étape suivante. Pour moi, c'est un petit peu ça, ce 7 de denier. Par contre, ce qui est très positif, c'est que vous allez déjà, comme je disais tout à l'heure, récolter les retours, hein, de votre investissement, que ce soit en temps, en argent, je sais pas moi, en effort, hein, parce que de toute façon il y a des efforts, hein. Le pain ne se fait pas tout seul, hein, si on prend l'image de ce tarot. Voilà, cette femme, elle s'est levée tôt, elle a peut-être fait son levain, elle a pétri son pain. Après, il y a eu ce temps de pousse, hein, voilà. Puis après, elle a lancé son four à pain, elle l'a cuit. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette notion-là qui a eu tout un parcours, tout un investissement derrière vous pour pouvoir arriver là où vous en êtes aujourd'hui et y tirer un premier bilan. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième carte. Ah bah, tiens donc, on a le chariot. Alors le chariot, ici, c'est vraiment une énergie de progression, hein. On se remet en selle. Et pour moi, certes, il va y avoir un bilan. Certes, vous avez franchi une étape. Maintenant, vous allez passer à la suivante. Parce que regardez, on a le chariot, c'est une avancée, c'est une énergie de progression. On a envie d'aller encore plus loin. On a envie peut-être de passer à l'étape supérieure ou de franchir peut-être un cap, hein. Il y a un cap qui va être franchi sur cette rentrée avec cette énergie du chariot qui, voilà, si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est une énergie, donc on est motivé, on est déterminé, on est courageux et vous vous êtes fixé un objectif, vous vous êtes fixé peut-être une étape, hein, tout simplement, et vous y allez droit au but. Vous allez vraiment vous investir, en tout cas vous allez faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir justement avancer dans ce que vous désirez, pardon. Ce sont deux magnifiques énergies. Pour moi, elles sont complémentaires, hein, parce que souvent, je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos par rapport à certains signes, on a vraiment deux salles, deux ambiances, hein. Là, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une fusion d'énergie qui sera assez positive, qui sera une énergie d'avancement, de progression, de bilan aussi, hein, un petit peu de faire un petit peu
le bilan, mais elles sont vraiment très complémentaires, ces deux énergies pour vous, mes amis, les cancers. Maintenant, on va partir dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. On a l'énergie de la carte du cœur. Bon, bah voilà, on est dans les sentiments, ça peut être, on est dans le sentimental, on est dans l'amitié, on est dans la bienveillance, dans la compassion. Voilà, on a vraiment, je pense que certains cancers vont peut-être aussi ressentir peut-être de l'amour pour une personne ou pour une nouvelle personne. En tout cas, on a un très beau cœur ici. Qui tombe à pic hein, dans ce domaine relationnel. Ça peut aussi nous parler d'amitié, hein, puisqu'on est aussi dans les relations. On peut aussi parler d'attachement, de liens profonds aussi. Regardez, on a la carte des chemins. Alors ici, cette carte des chemins, ça pourrait nous parler aussi d'un choix, voilà, d'un choix du cœur. On doit peut-être faire un choix par rapport à une amitié, par rapport à un amour. Ici, il y a des décisions qui vont être prises. Alors, on va voir la troisième carte. Est-ce que ce sont des décisions qui vont être positives? Ouais. Bah, pas vraiment. Ici, on a la carte du fouet. Vous imposez quelque chose. On vous impose quelque chose par rapport à ce domaine relationnel, quelque chose de compliqué, de difficile, parce qu'on a quand même la carte du fouet, où il y a quand même une notion de litige, de conflit. Ça peut être aussi un conflit intérieur par rapport à certains sentiments que vous ressentez, que ce soit vis-à-vis de l'amour, que ce soit vis-à-vis de l'amitié, de la famille, hein, des liens familiaux, puisqu'on est dans le relationnel, ou des liens amicaux, hein, c'est clair. Ici, on a vraiment quelque chose qui, pour moi, je le ressens comme un conflit intérieur, outre le fait que certains cancers, comment est-ce qu'il faut dire ça, vivent une histoire, peut-être vivent une histoire d'amour où il faut faire un choix, où on doit décider. Peut-être que justement l'heure est venue pour certains couples où les difficultés sont là depuis un certain temps, où c'est difficile, où c'est compliqué, peut-être qu'on y réfléchit depuis un moment, et je pense que certains cancers vont devoir prendre une décision par rapport à leur vie sentimentale ou leur vie de couple. Peut-être que c'est devenu un petit peu trop compliqué, trop lourd à porter, et peut-être qu'on va décider de faire un break. Hein. C'est pas non plus de parler tout de suite de rupture. Alors peut-être que certains, il y aura une rupture, mais pour d'autres, peut-être tout simplement de faire un break. Ici, on est aussi... Je ressens peut-être aussi une notion un petit peu de déni pour certaines personnes vis-à-vis de leur couple ou vis-à-vis d'une situation émotionnelle, relationnelle, où on se bande les yeux, on ne veut pas voir les choses. Voyez, on ne s'autorise pas à prendre une décision pour des raisons qui vous appartiennent. Hein. Alors là, sans aucun jugement, sans rien, il y a vraiment cette notion-là de se dire, bah non, je m'autorise pas à prendre une décision, je m'autorise pas à regarder au fond de moi-même ce que je ressens. Alors ça peut être par crainte, ça peut être par mille raisons. Alors là, je ne vais pas développer parce que voilà, ça vous appartient. Mais il y a vraiment cette notion-là ici de dire, vous voyez, ce fouet, on s'inflige des choses. Et on s'inflige des choses qui ne vous correspondent pas en fait. Et peut-être qu'il est justement peut-être qu'il est, voilà, c'est le moment. Il y a peut-être une goutte qui va faire déborder le vase et qui va vous faire prendre vous une décision. Une décision va être prise avec votre conjoint ou votre conjointe. Ici, je pense aussi à nos amis célibataires. Eh ben voilà, ici il y a aussi une décision, peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour une personne, peut-être que vous ne vous autorisez pas non plus à laisser entrer cette personne dans votre cœur, ou simplement l'amour dans votre cœur,
parce que peut-être il y a des choses encore qui sont à régler. Pour moi, je vois un petit blocage quand même par rapport à ça pour certains célibataires, ou alors on se met la barre beaucoup trop haute, où on a des critères vraiment très, très précis, et en fait, personne jusqu'à maintenant ne vous a convenu parce que vous mettiez la barre, ou vous mettiez aussi la pression par rapport à ça, par rapport à une rencontre d'une personne, où vous mettiez la barre vraiment très très haut. Et ma foi, ça ne matche pas forcément, quoi. Donc il faudrait peut-être revoir un petit peu vos attentes par rapport à un futur ou une future partenaire. Voilà, c'est ce que je ressens ici aussi par rapport à ces trois cartes. Pour moi, il y a aussi une notion, et j'ai vraiment ce ressenti-là, c'est qu'on s'interdit d'exprimer certains sentiments. Voilà. Pourquoi? Comme je reviens un petit peu à ce que j'ai dit en début de vidéo, parce qu'on a peut-être peur d'exprimer, d'exprimer son amour ou d'exprimer ce qu'on ne ressent plus aussi, hein, c'est aussi bien possible. Ma foi, je suis obligé d'un petit peu d'insister là-dessus parce que c'est vraiment un ressenti vraiment très très fort qui est assez puissant. Ces trois cartes, elles dégagent vraiment quelque chose de très puissant. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Alors, on va regarder la carte focus. Oh, on a la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, elle peut nous montrer, enfin nous indiquer un renouveau ou l'envie aussi peut-être de repartir sur quelque chose de tout à fait différent dans ce domaine professionnel. Je pense aussi à ceux qui ont simplement une activité non professionnelle. Hein. Si vous êtes à la retraite, vous avez peut-être d'autres activités, ou les étudiants. Alors ici, il y a vraiment cette notion, soit c'est un renouveau, soit c'est un enfermement. Donc on va regarder un petit peu... on va regarder un petit peu la notion, enfin les deux autres cartes. On a la tour, ouais, j'ai un petit moment de grand moment ici de solitude. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de concerts qui réfléchissent à leur avenir professionnel sur ce mois de septembre. Il y a la notion de la rentrée, hein. Vous savez, la rentrée, on se fixe peut-être certains, enfin pas moi, mais... Certains, ils se fixent peut-être des objectifs par rapport à leur situation professionnelle ou peut-être à envisager de se dire, ben voilà, c'est la rentrée, j'ai passé des vacances, je reprends le boulot. Pour certains, c'est compliqué, cette ambiance professionnelle. Le cercueil, vous voyez, hein, là on a vraiment la notion de s'enfermer sur soi. Ça peut être aussi un arrêt. Parce qu'ici, on est avec la maison, on est avec la carte de la maison. C'est peut-être aussi, peut-être que certains sont arrêtés et ne travaillent plus, hein, sont à la maison. Alors peut-être pas forcément par une perte d'emploi, mais aussi ça, mais peut-être parce que on a peut-être une notion ici de blackout. Alors, vous me direz, j'ai pas du tout de carte de blackout, hein, mais on a vraiment ce sentiment d'être un petit peu confus, ou c'est un petit peu, c'est un petit peu confus dans votre tête. Peut-être qu'il y a aussi une notion aussi de fatigue, d'épuisement dans ce domaine professionnel, et vous êtes peut-être arrêté, médicalement parlant, hein, je parle peut-être pour vous reprendre, pour vous reposer, de faire un petit peu le point, et vous avez besoin avec cette carte de la tour de faire le point, de réfléchir si vous voulez continuer dans ce domaine professionnel qui est pour moi difficile depuis un certain temps, hein, pour certains cancers. Et pour moi, il y a aussi une autre notion. Ici, je pense à créer son entreprise à partir de chez soi. Je pense à des personnes qui peut-être ont une activité parallèle à leur métier, à leur emploi, peut-être d'un deuxième emploi, et on a envie de créer quelque chose parce que ça me parle aussi de... Vous voyez, on a l'éclosion, enfin on a l'enfermement, mais on a aussi le côté où on peut imaginer, en tout cas c'est un ressenti, c'est pas une imagination, mais ressentir, de vouloir peut-être créer quelque chose d'un travail depuis chez soi, hein. Ça peut être de la vente directe, ça peut être un petit peu du VDI, un petit peu, ou voilà, de faire des réunions, alors je ne vais pas citer de marque, mais de réunions de vente depuis chez soi, en travaillant depuis chez soi, pour vous apporter un revenu supplémentaire, ou peut-être pour vous sortir de cette ambiance, comment est-ce qu'il faut dire, professionnelle, qui est peut-être lourde pour certains cancers. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais on a besoin vraiment de faire le point.
avec cette carte de la tour, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment cette notion de se dire, ben voilà, j'ai besoin d'être quelque temps tranquille pour pouvoir un petit peu me reconstruire, pour savoir un petit peu où je vais me diriger. Et pour moi, ça résonne vraiment ici, avec aussi cette énergie de ce chariot, de se dire, bon maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie, où je vais me diriger, et on se remet en selle. Pour moi, le mois de septembre, c'est de la réflexion. On va réfléchir à tout ça. Alors bien sûr, pas pour tous les concerts, mais une partie des concerts vont réfléchir un petit peu à ce domaine professionnel, à ce domaine de vos activités, de vos études, pour pouvoir donner vraiment un autre... pour moi, il va y avoir un virage, quoi. Il va y avoir un virage dans ce domaine professionnel pour certains concerts. Il va y avoir un nouveau début aussi, peut-être de nouvelles collaborations. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose de réfléchi et de réfléchir à tout ça. Et vous avez besoin de le faire pour votre bien-être, tout simplement, dans le sein de votre activité professionnelle, pour pouvoir repartir d'un bon pied, pour pouvoir repartir avec une énergie positive et non pas dans une énergie comment s'il faut dire, de pas être satisfait dans ce domaine professionnel. Et moi, je pense que certains ont même malheureusement fait un burn-out. Ça me parle aussi de burn-out, mais ça, c'est dans l'oreillette, c'est pour au niveau des cartes. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine financier. Oh, superbe carte dans le domaine financier. Alors ici, on a peut-être un contrat. On a peut-être un contrat de vente, un contrat d'achat, un partenariat peut-être aussi au niveau de vos investissements, au niveau de ce domaine matériel, de ce matériel financier, ou tout simplement un achat avec la carte de l'anneau. On va regarder la suite. Oh, ah oui, une énergie masculine ici, donc l'énergie yang. On met en place quelque chose dans ce domaine financier. On va mettre en action des choses. On va peut-être acheter un bien immobilier, le vendre. En tout cas, il y a une notion ici vraiment de mettre en place des choses. Alors peut-être aussi mettre en place un plan épargne-logement, un plan épargne tout simplement, de se dire, ben voilà, je mets un petit peu d'argent de côté pour un projet, forcément. Il y a vraiment cette notion-là. On a quelqu'un qui peut vous aider aussi, d'une énergie masculine, ou quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, peut-être dans l'aspect financier. On a quelque chose ici qui peut être avoir attrait par rapport à la famille, par rapport à vos racines, par rapport à vos origines, voilà. Ça peut être peut-être l'achat par rapport à un bien familial, une vente par rapport à un bien familial, ça peut nous parler aussi d'héritage. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, d'actions, de formalités, vraiment de choses ici qui vont vraiment, je pense, outre le fait que ça soit peut-être au niveau de vos origines, de vos ça s'appelle de l'aspect un petit peu familial, voire ancestral. Ça peut être une notion d'héritage, comme je disais tout à l'heure, ou de succession, mais on a vraiment quelque chose qui peut être un projet qui pour moi a pris du temps. Il y a vraiment qui a pris du temps, et j'en reviens un petit peu à cette carte aussi du 7 de denier, et vous êtes arrivé à une première étape et vous êtes satisfait, et pour moi vous allez passer à la seconde étape. Peut-être ça sera justement l'étape de concrétisation, en tout cas pour ce mois de septembre. Je le vois plus dans la 3e, 4e semaine de septembre. On a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, et pour moi il y a eu pas mal de formalités, de tractations. On a dû mettre en place beaucoup de choses pour arriver à ce projet, à ce que ce projet prenne forme ou qu'il se concrétise pour ce mois de septembre. Voilà, mes chers amis, les cancers, ce sont vos énergies de ce mois de septembre, pardon. Et j'ajouterai encore, je m'excuse, je viendrai ici dans les biens matériels. On a vraiment quelque chose, il y a un achat quand même, par rapport à peut-être aussi un bijou,
peut-être quelque chose que vous avez envie de... bon, alors ça peut être bien sûr des alliances hein, pour ceux qui se marient sur les mois suivants, mais c'est quelque chose qui va vraiment qui va sceller peut-être une amitié, un amour, je sais pas, quelque chose qui est vraiment bien ancré, qui va pouvoir vraiment marquer. Ouais, il y a cette notion d'achat de quelque chose de très important qui va sceller quelque chose, qui va lier quelque chose, peut-être d'une situation à une autre, ou peut-être d'une personne à une autre. Voilà, il y a aussi ça qui me revient à l'oreillette. Voilà mes chers amis, les cancers. J'ai peut-être fait un petit peu plus longuet avec vous, mais il y a quand même pas mal de choses à développer. On a quand même ces magnifiques deux énergies, je les trouve magnifiques, autant du chariot que du 7 de denier. Vos énergies globales sont quand même pas mal. On a cette notion aussi de faire un bilan. Un bilan professionnel, c'est aussi bien possible. Et ça bouge quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur cette fin d'année pour vous les cancers. C'était déjà en train de bouger, là je dirais, à cette fin de printemps. Mais là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place et qui vont se concrétiser. En tout cas, c'est un très fort ressenti. Et aussi, les cartes nous poussent un petit peu vers ce genre d'énergie que ça va pas mal bouger pour cette fin d'année pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, évidemment, ça m'encourage. Et surtout, si vous passez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche pour vous abonner, certes, mais il faut réactiver cette cloche une deuxième fois. Comme ça, vous recevrez les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.